Bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Ça dépendra de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Je me nomme Abdul Hamdi Samassi, votre modèle de la page YouTube SMVO TV. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis ingénieur technique d'élevage. Je suis également technicien supérieur en ATP agriculture tropicale option production animale et technicien supérieur en IACP industrie agroalimentaire et chimique option production. Aujourd'hui, je vous présente nos 3 techniciens supérieurs qui vont se présenter chacun à leur tour pour nous expliquer un peu qu'est-ce qu'on a eu à faire jusqu'à ce stade, jusqu'à la réception des poussins. Avant de commencer la vidéo, abonnez-vous, partagez la vidéo au maximum. Présentement, je suis maintenant en présence du PDG de la ferme Druid. Et juste à côté de moi, notre technicien supérieur de la ferme Druid. Nous allons débuter la présentation des différentes activités que nous avons eu à effectuer sur la ferme Druid. Donc, je vous laisse la parole à notre technicien supérieur qui va se présenter pour vous dire en un, qu'est-ce que le vide sanitaire a pris combien de temps. Monsieur Bouissi, je vais vous laisser vous présenter. Vous avez la parole. Merci, Monsieur Samassi. Bonsoir, chers tous. Je me nomme Bouissi Gadou Ange Michel Fanidi, technicien supérieur en élevage sur la ferme Druid. Avant l'arrivée de nos 2000 poussins, nous avons commencé par faire le vide sanitaire qui consiste en la désinfection du bâtiment. C'est-à-dire désinfecter le bâtiment afin que toute maladie ancienne qui se cachait dans le bâtiment soit éliminée. C'est-à-dire nous avons désinfecté le bâtiment à l'eau de Javel suivant une certaine posologie. Après ça, nous sommes passés maintenant à l'installation de notre poussinière qui est censée accueillir nos poussins à l'arrivée dès le premier jour. Voilà, pour les dimensions de notre poussinière, nous avons respecté les 40 à 50 poussins par mètre carré. Après ça, nous sommes passés à l'installation de nos radiants accompagnés de nos bouteilles de gaz. Et pour l'installation de nos radiants, cela ne se fait pas au hasard. Une certaine mesure à respecter entre une certaine distance à respecter entre le radiant et le sol. Cette distance est de 1 mètre. Voilà, et après ça maintenant, nous sommes passés à l'installation de notre copeau dans la poussinière jusqu'à l'attente de nos sujets le premier jour. Je vous remercie. Merci, Monsieur Bouissi. Voilà, vous avez fait une très belle présentation et je pense que l'explication a été tellement claire. Maintenant, quelle est la posologie quel type de javel vous avez utilisé pour la désinfection? Pour pouvoir bien désinfecter notre bâtiment, nous avons utilisé le javel en grain. Nous avons cette posologie qui est de 50 grammes pour 5 litres d'eau que nous avons mis dans notre pulvérisateur afin de pouvoir pulvériser tous les coins et recoins de notre bâtiment. Présentement, je suis en présence de notre technicienne supérieure, Miss Rebecca. Elle va nous présenter ce que nous avons eu à faire avant même de récupérer les poussins. Ça veut dire l'eau de boisson, la nourriture, voilà, etc. Donc, Miss Rebecca, vous avez la parole pour nous présenter ce qu'on a eu à faire avant la réception des poussins. Ok, merci Monsieur Samassi. Avant la réception des poussins, nous avons placé de l'eau de boisson contenant du sucre. Nous avons pris 50 grammes de sucre pour 1 litre d'eau. Nous avons aussi apprêté les mangeoires contenant de l'aliment. Mais l'aliment, nous avons donné 2 heures après que les sujets aient bu l'eau de boisson. Ok, donc Miss Rebecca, pourquoi vous avez pris du sucre et vous n'avez pas pris autre produit? Le sucre, l'eau sucrée, qu'est-ce que ça apporte aux poussins? Ok, l'eau sucrée permet aux poussins de déstresser, d'avoir de l'énergie et de stimuler leur appétence. Ça leur permet de bien manger après avoir bu. Ok.
Donc, vous avez écouté un peu notre technicien supérieur. Juste vous dire que le sucre, vu que les sujets ont effectué un déplacement, le sucre nous a permis de réhydrater les sujets. Ça permet également de les apporter de l'énergie. Vous pouvez voir un peu la mobilité des poussins. Vous pouvez voir également l'appétence à l'eau de boisson. Les sucres sont en train de s'abreuver. Maintenant, Miss Rebecca, j'ai une question pour vous. Lorsque les poussins, vous avez fini d'installer les poussins, qu'est-ce qu'on a eu à faire après l'installation des poussins dans la poussinière? Après l'installation des poussins dans la poussinière, nous les avons pesés. Oui. Nous avons pris 10% du cheptel. Ici, nous avons environ 2000 poussins. Nous avons pris donc 200 poussins pour voir au moins le poids moyen de tous les sujets. Maintenant, j'aimerais savoir, lorsque vous avez mis, vous avez déposé d'abord les poussins à l'intérieur de la poussinière avant de mettre les abreuvoirs, ou soit, comment ça s'est passé? Non, nous avons mis les abreuvoirs avant l'arrivée des poussins. Nous savions que les poussins allaient arriver dans 1 heure ou 2. Donc, nous avons apprêté tout afin qu'à leur arrivée, ils puissent bien s'hydrater. Ah, ok. Donc, si je comprends bien, avant l'arrivée des poussins, on installe même les abreuvoirs déjà contenant de l'eau de boisson. Après, on attend 2 heures de temps avant de placer les mangeants contenant l'aliment. Ok. Maintenant, je vois ici pourquoi on a pris les sacs vides. On a pris les sacs vides et non les mangeoires. Ok, merci, M. Samassi. On voit également 2 catégories. On voit les mangeoires plastiques circulaires et puis on voit les sacs vides. Pourquoi opter pour les sacs vides? M. Samassi, les sacs vides ont été utilisés pour permettre à ceux qui, on va dire, n'ont pas la grande forme de pouvoir manger aussi. Les mangeoires normaux que nous utilisons d'habitude ne peuvent pas permettre à tous les poussins de manger. Donc, nous avons pris les sacs vides pour les permettre de bien manger. Ceux aussi qui n'ont pas assez de force de pouvoir manger. C'est pour ça que c'est... Ok, merci pour votre réponse. Normal. Donc, j'ai une dernière question pour vous, si vous me le permettez. C'est quel aliment nous donnons actuellement aux animaux? C'est l'aliment Genésa. Genésa. Donc, l'aliment pour le démarrage, Genésa, pour booster leur croissance. Ok, donc, merci, Miss Rebecca. Nous allons passer au suivant. Merci à vous, M. Samassi. Merci. Bonsoir, M. Momo. Bonsoir, M. Samassi. Donc, chers téléspectateurs, ici je vous présente M. Momo, notre technicien supérieur, qui va nous présenter réellement qu'est-ce qui s'est passé réellement lorsque nous sommes partis réceptionner les poussins, les 10 poussins. Là, on devait les réceptionner. Monsieur Momo, vous avez la parole. Ok. Bonjour, chère famille. Moi, c'est Bilal Mohamed, technicien supérieur en production animale. Et je suis sur la ferme Druid actuellement pour un suivi de 1000 sujets et pontes. Et avant l'arrivée des pontes, les sujets pontes, il faut dire, nous sommes partis réceptionner ces sujets pontes à Ivogrin très tôt le matin. Et arrivé là-bas, on a d'abord vérifié l'ensemble des cartons pour voir s'il n'y a pas trop de mortalité avant l'arrivée des poussins. Là, ça peut nous permettre de se plaindre ou bien de poser une réclamation. Et là, nous avons vérifié, le sujet était bien en forme et très sain, il n'y a pas de mortalité. Et nous avons maintenant fait appel à notre, chargé de transport qui est venu et on a remorqué les sujets en toute tranquillité. Et nous avons fait un parcours de 30 minutes par là, très tôt le matin, parce qu'il faut éviter le soleil. Le soleil, avec le transport des sujets, c'est très, très dangereux. Donc, nous sommes sortis très tôt le matin et nous sommes arrivés sur la ferme en toute tranquillité. Et une fois sur la ferme, nous avons aussi vérifié si le sujet était bien portant. Et là, maintenant, nous avons passé maintenant au dénombrement des sujets. Et nous avons compté les sujets un à un de tous les cartons et bien notés et pour pouvoir comptabiliser, connaître l'effectif total des sujets que nous avons reçus de la part d'Ivogrin. Et là, nous avons vraiment eu un nombre de 1000. Il faut dire sur chaque carton, il y avait au moins un sujet de plus pour compenser le taux de mortalité. Voilà. Donc, je pense que c'est ce qu'on a eu ce matin à faire. Merci, M. Momo, pour votre explication vraiment explicite. Merci bien, M. Samassi. Je vois ici plusieurs abreuvoirs que vous avez mis, plusieurs mangeurs que vous avez mis. Pourquoi avoir mis assez d'abreuvoirs comme ça dans le bâtiment? Est-ce qu'il y a une norme? Oui, il faut dire que chaque bâtiment, chaque abreuvoir a un nombre exact de sujets qu'il doit abreuver. Ici, pour le démarrage, un
un abreuvoir a droit à 50 sujets. Exactement. Et pour ça, comme nous avons 2000 sujets sur notre site, donc nous avons utilisé 40 abreuvoirs. Et c'est pareil aussi pour les mangeoires. Et aussi, il faut dire que c'est important de répartir les abreuvoirs et les mangeoires dans tout le local du bâtiment pour permettre aux sujets de manger dans n'importe quel point où ils se trouvent et de s'abreuver après avoir mangé. Parce qu'il est très important de bien, comment dirais-je, répartir les mangeoires, surtout les abreuvoirs. Parce qu'après avoir mangé, s'il n'y a pas d'abreuvoir pour boire et faire passer peut-être l'aliment qu'on a pris, l'animal risque de mourir. Et là, ça augmente le taux de mortalité sur votre ferme. Donc, il faut bien surveiller surtout l'emplacement des abreuvoirs sur dans votre local, surtout la poussinière. Parce que là, les sujets sont encore très fragiles et ils ont du mal à se déplacer. Maintenant, qu'est-ce que vous pensez de la répartition des animaux présentement et puis la température dans la scène du bâtiment? Voilà, vous allez constater qu'il y a de la lumière à côté et qui justifie quoi? On nous dit le plus souvent que c'est un chauffage. Et pour le chauffage, normalement, le bâtiment doit être fermé. Mais vous avez tendance à trouver que souvent, il y a des bâtiments qui ne respectent pas les normes. Oui. Et quand vous fermez tout le bâtiment, il y a parfois la chaleur qui est trop dans le bâtiment. Et vous allez constater que les sujets vont se réfugier dans les petits endroits. Ils vont s'entasser. Pour éviter ça, il faut chercher une solution pour laisser le passage d'air et peut-être même la lumière. Là, les sujets seront tranquilles. Donc, je vois que pour le moment, les sujets, il n'y a pas de problème. Ils sont répartis un peu partout dans le bâtiment. Donc, nous pensons que la température, ça respecte les normes. La température respecte les normes. Donc, pour le moment, on peut le laisser comme ça. Mais si on voit que les sujets commencent à s'entasser, là, nous sommes obligés d'allumer les radiants et baisser les bâches pour éviter que les sujets s'entassent et causer encore des mortalités. Merci, monsieur Momo. Oui, je ne vais pas trop prendre votre temps. Vraiment, c'était une très belle présentation pour ceux qui regardent la vidéo présentement. Alors, même si tu n'es pas du domaine, avec ces explications, tu peux éviter les erreurs sur ta ferme. Donc, sans plus tarder, on va passer au PDG, au directeur de l'entreprise Druida pour boucler. Si notre objectif avec ces poussins pontes, c'est d'obtenir le premier œuf à 3 mois 15 jours. C'est-à-dire à 3 mois 15 jours, nous devons obtenir nos premiers œufs. À 5 mois, nous devons obtenir nos pics de ponte. Pour vos commandes d'œufs, d'étapes concernant les poules pondeuses, n'hésitez pas à nous contacter, que vous soyez à Abidjan ou dans les zones à côté d'Abidjan. Présentement, je suis avec le PDG, le directeur de l'entreprise Druida. La ferme Druide, comme je viens de le dire. Bonsoir, monsieur Chérif. Oui, bonsoir, monsieur Samassi. Donc, il va se présenter tout à l'heure et puis donner ses impressions. Qu'est-ce qu'il pense pour un premier jour de l'accompagnement de l'entreprise SMVO Afrique? Chers tous, je me présente monsieur Lobo Chérif, entrepreneur en bâtiment spécialisé dans la construction, au niveau du revêtement, l'enduit, la peinture, les travaux divers, le design aussi. Je suis le directeur général de Druid Holding. Druid Holding est une société basée sur le revêtement. Au niveau du revêtement, architecture, design, travaux de finition et tout. Druid Holding aussi, c'est une filiale de Druid Ferme. Druid Ferme qui consiste c'est un projet lancé au niveau de l'élevage des poules pondeuses. Donc pour ce domaine, nous avons contacté SMVO Africa. Bon, aujourd'hui, nous avons reçu les sujets, comme vous pouvez le constater, 2000 poules pondeuses. Bon, moi, je pense que pour un premier jour, tout se passe bien, Nous avons constaté que les poussins sont arrivés dans les bonnes conditions, livrés le jour J. Et puis, au niveau de l'aliment et tout ça, les poussins sont en bonne et due forme. Les poussins aussi arrivent à se déplacer sans même être handicapé ou tout ça. Maintenant, moi, je tenais à remercier SMVO Africa pour cette suivi et puis prier le bon Dieu pour que ce projet puisse aboutir. Bon, merci, monsieur Chérif. Je pense que le Chérif a tout dit avec les impressions et on espère atteindre l'objectif que nous sommes fixés, obtenir les premiers œufs à 3 mois 15 jours et avoir le pic de ponte à 5 mois. Donc, aujourd'hui, nous sommes au premier jour. Dans
4 mois, vous pouvez commencer à passer vos différentes commandes, que vous soyez à Abidjan ou aux alentours d'Abidjan. On va se dire au revoir. À la prochaine. Et également pour renchérir ce qu'il avait dit, pour tous vos besoins en revêtement et puis quoi encore, monsieur Chérif? L'architecture. L'architecture, vous pouvez contacter Dream Holding Limited. Merci. Je vous remercie. Monsieur Chérif. Et on vous dit à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Tu peux t'éloigner un peu ici. Là, mon visage soit bien. Alors, pas beauté, pas beauté. Ça, c'est le conduit. Faut bien tirer mes coquilles là. Ah ouais, tu vas bien. Il y a des étapes, c'est bon, couper, on va pousser encore un finesse là. Il y a des étapes irréversibles. Quand tu rates là, c'est fini, tu ne peux plus avoir les données encore. Et puis si on finit de manger là, des fois quand on va avoir ces faux poids, parce qu'il y a aliment. Tu n'as pas resté avec eux déjà. 34. Ils sont bien répartis, là, tu peux venir. 34. Tu mets mon autre, 2 nous, voilà. Et puis tu mets le cahier là, où elle a écrit aussi, tu mets les dents ici. 35. 31. 31. 34. 32. 2. 34. Si tu vois qu'il saute là, faut fatiguer ses pieds là. Ses pattes là, autant pour moi. 30. 33, non? Ainsi. 35. Non. 32 le mec. 32. 35 le gars.
Francis, récupérez. Yeah. Enlève. 32. 28. Fini. On est sur fini. C'est quoi? Gros qui. Bisous les gars. Non. C'est comme ouais. Là, sont 40. 40. On dit c'est fini. 34. Là, c'est une boisson. 34. 33. 33. 34. Merci, descends. Ça va prendre. 31. 38. Et nous autres là. C'est un peu mon collègue. 40. Correct, 40. Le poids moyen là, quand on va finir de manger, non, on va faire méchant. Quand on est rassasié là, et puis on va poids moyen là après. 32. Il manque 8%. Beaucoup. Trente-cinq. 35. Là, c'est un décalage. 33. 35. 35. Il est fatigué. C'est mon visage. Je mets là-bas, c'est fini. 34. 210 non. Faut ouvrir moi s'il vous plaît. Faut fermer. Non, on se les bâches qui sont là. On n'a pas obligé de descendre ça, on peut se les à cause de nous-mêmes quoi. C'est pour ça qu'ils font chauffage. Nous les hommes, nous on n'a pas besoin de chauffage là. On n'a pas encore rempli ça là. On peut pas remplir pour le moment. On peut mettre date d'arrivée. On peut mettre nom de l'éleveur, origine des poussins, date d'éclosion, date d'arrivée, la souche. Mais nombre de poussins on ne connaît pas. Ouais. Donc, Voilà. Adresse d'éleveur, date de la première pisée. nom de l'éleveur. Bosch. Date d'arrivée. Mets quoi? La meilleure. Ça là, tu n'as pas porté ça pour Yeah. dire encore. Tu dis même blizzard, tu dis
La femme bride, il y a les œuvres qui seront disponibles bientôt. Dans 3 mois et demi. Chérif, tu t'as fait notre habit comme ça, hein, le logo était dit pour moi en rose. Tu n'as pas vu qu'il a porté le rose? Mais Chérif, tu as trouvé un numéro, non? Là, quoi, ça peut mettre en. Non, dès qu'il est fini, tu as ça. Hein, une vidéo personnelle. Il n'y a pas de problème. Tu fais plus. Mais tu n'as pas coupé le micro, non, on l'a parlé déjà. Hein. C'est vrai. Hein? Donc, arrêtez de parler alors. Comment il a parlé? Moi, vous m'avez sorti déjà. Ok.